Un paralogisme est une erreur de raisonnement. Et il se produit lorsque la forme d'un argument est défectueuse. Aristote a été le premier à codifier ces erreurs dans ses réfutations sophistiques, identifiant 13 sophismes. Il les a classés en deux catégories. Ceux qui dépendent du langage, arguments échouant au niveau de la grammaire, et ceux qui ne dépendent pas du langage, arguments échouant au niveau de la logique. Si un argument est fallacieux, c'est qu'il est faux, illogique et invalide. Le sophisme est l'art d'utiliser des arguments erronés pour tromper. Que ce soit intentionnel ou non, les gens ont souvent recours à des raisonnements fallacieux lorsqu'ils défendent diverses propositions. Sans la maîtrise de la logique formelle et sans être conscient des paralogismes courants, tels qu'ils sont enseignés dans le trivium, il est facile d'être induit en erreur. Cette tromperie est particulièrement évidente dans les discussions sur la Terre géocentrique au niveau empiriquement prouvé, contre le modèle falsifié du globe héliocentrique. Les partisans du modèle du globe emploient fréquemment un mélange de sophismes et de fallacies pour étayer leur point de vue. Par conséquent, il est essentiel de reconnaître ces pièges dans la logique pour discerner la vérité. Décomposons quelques-uns de ces pièges dans la logique les plus courants employés par les partisans du globe. Numéro 1. Le sophisme du recours au ridicule. Celui-ci se produit lorsqu'un argument est rejeté par la moquerie ou le ridicule, plutôt qu'en abordant son bien fondé ou en fournissant une réfutation raisonnée. Lors de discussions sur la forme de la Terre, un globiste pourrait dire « La Terre ne peut pas être à niveau, car si elle l'était, les chats auraient déjà tout poussé vers les bords. » Cet appel au ridicule fait que l'argument en faveur d'une Terre plane semble absurde, sans même s'engager dans la preuve ou le raisonnement qui le sous-tend. En transformant l'argument en plaisanterie, le globiste évite d'aborder les données scientifiques et les points logiques présentés comme preuve de l'existence d'une Terre plane. Numéro 2. Le sophisme de l'homme de paille. Celui-ci se produit lorsqu'une personne déforme ou simplifie à l'extrême l'argument d'une autre personne pour l'attaquer plus facilement. Au lieu de s'attaquer à la position réelle, il s'en prend à une version plus faible de celle-ci, connue sous le nom de « homme de paille ». Par exemple, dans les discussions sur la forme de la Terre, les adeptes du globe terrestre créent souvent un homme de paille en affirmant « Si la Terre était plane, le Soleil éclairerait toute sa surface et il n'y aurait pas de nuit ». Ce qui représente mal la réalité, qui est, et cela est prouvé, que le Soleil est local et qu'il agit comme un projecteur qui n'éclaire qu'une partie de la Terre à la fois. Cet argument déformé par les pro-globes leur évite de s'attaquer aux preuves réelles de l'existence d'un plan terrestre. Numéro 3. Le sophisme de la charge de la preuve. Celui-ci est également connu sous le nom de l'inversion de la charge de la preuve. Il se produit lorsque quelqu'un exige que l'adversaire prouve sa position, tout en omettant de fournir des preuves de ses propres affirmations. Exemple. Les défenseurs du globe insistent souvent sur le fait que les réalistes objectifs doivent prouver que la Terre est plane, plutôt que de fournir des preuves de la courbure de la Terre ou d'aborder la question de la falsification du globe par le biais de la méthode scientifique. Étant donné que la planéité de la Terre est empiriquement démontrable, cette tactique détourne la responsabilité de prouver sa propre position et évite de s'engager dans les preuves réelles présentées en faveur d'une Terre plane. Numéro 4. Le sophisme de l'appel à l'autorité. Celui-ci se produit lorsqu'un argument est considéré comme vrai uniquement sur la base de l'autorité ou de la réputation de la personne qui porte l'affirmation plutôt que sur la solidité des preuves présentées. Par exemple, un pro-globe pourrait affirmer que la Terre est une sphère simplement parce que des scientifiques renommés comme Einstein ou Newton ont soutenu des concepts similaires. Cet appel à l'autorité suppose que l'affirmation est vraie sur la base de la réputation de ces personnalités, sans fournir de preuves supplémentaires ou aborder les données empiriques à l'appui d'un plan terrestre. Les avis d'experts peuvent être précieux, mais ils ne doivent pas remplacer les preuves directes et le raisonnement logique. Les arguments valables doivent être étayés par une vérification indépendante plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'autorité de ceux qui les soutiennent. Numéro 5. Le sophisme de la fausse équivalence. Celui-ci se produit lorsque des comparaisons sont faites entre des situations qui ne sont pas suffisamment semblables, ce qui amène à des conclusions trompeuses. Par exemple, les pro-globes prétendent que les vastes océans du monde s'enroulent autour d'une sphère, affichant et retenant des milliers de kilomètres de surface convexe, sans aucun endiguement. Cependant, il n'y a pas de courbure mesurable nulle part sur Terre et rien ne prouve que l'eau se comporte de cette manière.
Les pro-globes pourraient argumenter que la courbure de l'eau peut être observée dans des phénomènes à petite échelle comme les gouttelettes d'eau ou l'effet de ménisque. Cependant, cette comparaison est fallacieuse, car le comportement des phénomènes de l'eau à petite échelle ne peut être directement assimilé au comportement des vastes océans. Les principes scientifiques régissant les petites gouttelettes ne s'appliquent pas aux masses d'eau à grande échelle, ce qui rend cette comparaison trompeuse et illogique. Numéro 6. Le sophisme de la diversion. Celui-ci se produit lorsque quelqu'un détourne l'attention de la question pertinente discutée en introduisant un sujet qui ne l'est pas. Lorsqu'on lui présente des preuves empiriques et mesurables de la surface plane de la Terre et des observations qui falsifient le taux de courbure du globe, son partisan peut déplacer le sujet en posant des questions sur le mouvement des corps célestes. Cette diversion détourne l'attention de la discussion centrale sur la forme de la Terre en introduisant un sujet qui n'a rien à voir. Bien que les corps célestes soient intéressants, ils n'abordent pas la question des preuves mesurables de la surface plane de la Terre, ce qui est crucial pour l'évaluation de la forme du sol sous nos pieds. Numéro 7. Le sophisme du noir et blanc. Celui-ci, également connu sous le nom de faux dilemme, se produit lorsque deux options sont présentées comme les seules issues possibles, sans tenir compte d'autres alternatives viables. Par exemple, on pourrait argumenter sur le fait que la Terre doit être soit une sphère, soit une surface plane avec un bord. Ce raisonnement en noir et blanc ne tient pas compte d'autres possibilités telles qu'un plan infini ou un dôme fermé. En encadrant l'argument comme un simple scénario ou bien, le pro-globe évite d'aborder l'ensemble des preuves et des théories sur la forme de la Terre, limitant ainsi la portée de la discussion et de ce fait empêche un examen approfondi de toutes les réalités potentielles. Numéro 8. Le sophisme de l'attaque personnelle. Celui-ci se produit lorsque quelqu'un sape un argument en attaquant le caractère ou les traits personnels de l'adversaire, plutôt que de s'attaquer à l'argument lui-même. Par exemple, dans les discussions sur la forme de la Terre, un globiste peut rejeter les preuves de la réalité d'un plan horizontal en s'attaquant à la crédibilité ou au caractère de la personne, par exemple en disant « Vous ne parlez d'une Terre plate que parce que vous manquez d'éducation ou que vous êtes têtu ». Cette attaque ad hominem évite de s'intéresser aux preuves et aux arguments présentés. Au lieu d'aborder les données scientifiques ou le raisonnement logique, elle se concentre sur le dénigrement de la personne qui présente ces affirmations. Une discussion efficace devrait se concentrer sur l'évaluation des arguments, sur la base de preuves et de raisons, plutôt que sur des attaques personnelles. Numéro 9. Le sophisme de la preuve incomplète. Celui-ci, également connu sous le nom de sélection, se produit lorsque seuls certains éléments de preuve qui soutiennent une conclusion particulière sont mis en évidence, tout en ignorant d'autres preuves qui la contredisent. Par exemple, les pro-globes peuvent présenter des vidéos prises en haute altitude montrant un horizon incurvé, comme preuve indéniable de l'existence d'une Terre sphérique. Cependant, ces vidéos sont souvent filmées en utilisant des objectifs fisheye ou sont des images complètes de synthèse. Avec des objectifs standards sans manipulation, les images en haute altitude montre systématiquement un horizon parfaitement plat, sur 360 degrés, sans aucune courbure. En sélectionnant des exemples spécifiques qui semblent soutenir leur position et en ignorant les preuves contradictoires, les pro-globes pratiquent le sophisme de la preuve incomplète, détournant ainsi la discussion de sa réalité compréhensible. Numéro 10. Le sophisme de la réification. Celui-ci se produit lorsqu'un concept abstrait est traité comme s'il s'agissait d'une réalité concrète et tangible sans preuve suffisante pour l'étayer. Exemple, les globistes se réfèrent souvent au globe du modèle héliocentrique, un concept abstrait représenté en image de synthèse, comme un véritable objet tangible. Ils le traitent comme s'il était physiquement prouvé, malgré le fait qu'il n'existe aucune preuve empirique de son existence. Par contraste, la réalité d'une Terre plane est étayée par des centaines de preuves empiriques et des observations qui adhèrent à la méthode scientifique. En réifiant le concept du globe terrestre, ses partisans ignorent le manque de preuves concrètes et évitent de s'engager dans des preuves empiriques substantielles qui démontrent que notre Terre plane est stationnaire.